مرحبا أبونا إسماعيل. مرحبا زيتا. كيفك؟ بخير الحمد لله. وانتي؟ منيحة. Abuna, vous avez des choses à nous dire sur les relations entre l'Algérie et le Liban. Oui, alors effectivement, bon, ce qui m'a frappé, comme je le disais dans une vidéo précédente, c'est la grande similitude entre la Kabylie et le Liban au niveau géographique, au niveau du climat, de la végétation, la mentalité du peuple. Mais il y a aussi toute une dimension extrêmement intéressante à travers l'histoire. L'histoire de l'Afrique du Nord et du Liban sont extrêmement anciennes. Elles sont immémoriales parce qu'en fait, les plus anciennes migrations de population que les préhistoriens étudient, surtout autour de l'ère néolithique, il y a des milliers et des milliers d'années, venaient tous ces mouvements démographiques venaient du Proche-Orient vers l'Afrique du Nord, d'où la similitude de nos faciès et la similitude génétique. L'entrée dans l'histoire est très intéressante parce que il s'agit, là, on est en 814 avant Jésus-Christ, c'est la fondation de Carthage. En fait, sur toute la côte libanaise, il y a ces cités commerciales extrêmement importantes, extrêmement riches. Les Phéniciens, les ancêtres des Libanais, sont de grands marins et ils vont fonder des comptoirs sur tout le pourtour de la Méditerranée et même au-delà, et surtout en Afrique du Nord. Donc 814, c'est la fondation de Carthage près de Tunis, mais il faut savoir que cette colonisation, elle commence déjà à la fin du deuxième millénaire, avant Jésus-Christ, vers 1100-1200, et elle va s'étendre dans tout le début du premier millénaire. C'est ainsi que Alger est une ville de fondation phénicienne, c'était un port phénicien, bien avant que les Romains, bien avant que les Arabes n'envahissent l'Afrique du Nord. Annaba, Cherchel, Constantine, Santina, Djidjel, Delis, Asfroun, Sigzirt, et j'en passe. Toutes ces plus anciennes villes et ports de l'Algérie sont de fondation phénicienne. Et c'est à partir de l'Afrique du Nord que va se constituer ce gigantesque empire carthaginois. En 814, c'est la reine de Tyr, Sidon. Comment on dit Tyr en libanais aujourd'hui? Sour. Sour. Donc c'est la reine d'Idon dans les écrits romains et grecs, et Élissa ou Elisha, qui va quitter la ville de Tyr pour fonder la ville de Carthage en phénicien, Carthage, Carthago, la ville nouvelle. Et maintenant, je franchis les siècles, puisque évidemment, les invasions arabes vont de nouveau resémitiser l'Afrique du Nord, parce qu'elle était déjà sémitisée par les Phéniciens, resémitisée par les invasions arabes. Et puis, si je monte à l'histoire contemporaine, c'est vrai que le Liban joue un rôle énorme. Les Algériens passent leur temps, surtout les Algériennes du reste, à regarder le théâtre libanais, à regarder des films libanais et à écouter de la musique libanaise comme l'immortelle, la grande Fayrouz. Donc c'est une histoire de relations intenses où l'Afrique du Nord a surtout beaucoup reçu du Liban, et j'espère qu'un jour, l'Algérie pourra aussi apporter au Liban. En tous les cas, que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il nous bénisse et qu'il sauve le monde par l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame du Liban, Notre-Dame d'Afrique, la Mère du Roi des Rois, la Vierge Marie en cette fête de son 5 heures immaculée. Que Dieu vous bénisse. Amen.